Nous allons voir maintenant l'utilisation de la table de pliage ici. Alors je vais créer une autre feuille à côté pour pouvoir utiliser la table de pliage. On pourrait l'intégrer aussi dans une mise en plan classique. Donc je vais créer une nouvelle feuille. Ici. Je vais revenir ici dans ma palette de vues. Donc c'est ce petit symbole là, palette de vues. Je vais réactualiser mes vues ici qui n'apparaissent plus ici parce que j'en ai utilisé dans la feuille 1 ici. Donc je vais réactualiser celui-là. Lui va réactualiser les différentes vues. Je vais prendre mon état déplié qui est ici et je vais venir le positionner sur ma feuille. Je valide. Je vais venir. Alors, ce qui m'embête un peu quand je dois coter ces types de pièces-là, c'est les notes de pliage ici. Donc, des notes de pliage qui peuvent m'intéresser, mais par contre, qui m'empêchent ici de pouvoir coter comme je veux sur ma pièce. Alors, pour ça, je vais utiliser la table de pliage. J'enlève ma cotation ici. C'est table de pliage ici et table de zone de pliage. Je clique sur la vue sur laquelle je vais utiliser. Je vais prendre la table de pliage standard et je vais venir positionner ici ma table. Alors il a converti en fait ici tous les plis ici en lettres ici et tout ce qui était écrit sur les lignes de pliage ici, il les a répertoriés ici dans un tableau. Ce qui me laisse plus de place ici pour venir faire mes cotations de pliage, mes cotations d'encombrement, etc. On retrouve quand même la même chose ici, faire attention ici, ça c'est pas mes angles de pliage, c'est les angles complémentaires. Donc je vais cliquer ici sur c'est des angles supplémentaires ici, les angles classiques en fait, et moi je veux les angles complémentaires qui me servent de pliage. Je clique sur la colonne C ici, et je vais aller ici sur le petit symbole ici, propriété de la colonne. Et là au lieu de prendre l'angle, je vais prendre l'angle complémentaire. Voilà, et j'ai bien des plis à 80 degrés ici, sur cela. J'ai mes rayons intérieurs qui vont être répertoriés ici aussi pour chaque pli. Je peux faire un clic droit sur le D ici et insérer une colonne à droite. Pour changer la propriété, pour mettre une propriété sur la colonne, je clique sur le E ici. Et ici, je vais venir sélectionner propriété de la colonne. Je viens sélectionner ici dedans. Qu'est-ce qui va m'intéresser moi ici? L'ordre de pliage par exemple. La zone de pliage, non, il n'y a pas d'intérêt. Ici, zone de pliage. Alors les autres sont déjà mis, repère, direction, en fait, angle, rayon intérieur, ils étaient déjà mis. Donc j'ai rajouté ici mon ordre de pliage, en plus. Donc ce qui peut permettre ici, après, au plieur de savoir dans quel ordre il doit plier sa pièce, dans quel sens après il va plier sa pièce, et ainsi de suite. Et avec quel angle. Ici, je vais l'ordre de pliage qui a été défini par SolidWorks, c'est l'ordre dans lequel j'ai créé mes plis. Donc moi, quand j'ai créé ma pièce ici, j'ai créé ces plis-là d'abord, après j'ai fait ce pli-là, après j'ai fait le pli écrasé ici à la fin. C'est pas forcément mon ordre de pliage. Moi, mon ordre de pliage, sans doute que je commencerai ici par faire mes plis écrasés, après ces plis-là, et enfin je finirai par les plis du milieu ici. Donc je vais ouvrir ma pièce ici en état déplié. Donc je vais faire un clic droit sur la vue ici, clic droit ici, et je vais faire ouvrir la pièce. Donc là, il va m'ouvrir la pièce, mais dans l'état déplié, parce que ça c'est l'état déplié. Donc je vais faire ouvrir et je vais avoir mon état déplié qui va apparaître ici. Pour réordonner mes plis, je vais aller sur état déplié qui est ici. Je vais faire clic droit et je vais réordonner les plis. Alors les premiers plis, ils sont tout en bas ici. Et il va remonter ici vers mes plis écrasés qui sont faits à la fin. Donc ce que je vais lui dire, moi, c'est que ces plis-là, tous les plis écrasés, je veux qu'ils soient faits au début. Donc je vais prendre le pli pli écrasé 1 ici et je vais le descendre. Tac. De façon à ce qu'il arrive tout en bas ici.
Je vais prendre le pli numéro 2, je vais descendre. Hop. Alors, je vais le remonter ici. Bon, ça ne change pas grand-chose ici. Après, ça peut changer après, hein, suivant vos pièces, les différentes pièces ici, dans votre ordre de pliage ici. Hop. Celui-là, je vais descendre ici. Voilà. Alors, quand je clique sur un pli, si je ne sais pas lequel que c'est, je vais bouger ma pièce ici, là. Vous voyez, quand je clique sur le pli, c'est celui-là ici, qui passe en bleu. Hein, on le voit légèrement en bleu ici. Donc les plis 1, 2, 3 et 4 ici, bah, ceux-là, je veux qu'ils soient faits à la fin ici. Donc pour l'instant, son ordre de pliage, c'est les plis écrasés d'abord. Après, il passe sur cela. Et après, il fait cela ici. Donc moi, je vais inverser ici. Je vais prendre les derniers plis ici, 7. Je vais le descendre. Voilà. Donc c'est celui-là. Donc il va faire les plis écrasés d'abord. Après, il va faire celui-là. Je vais prendre le pli numéro 7. Je vais le descendre ici, juste avant le 8. Le 6. Ici. Et le 5. Ici. Alors sur ma pièce, vu qu'elle est carrée, que je fasse ce pli-là ou ce pli-là avant, ça ne change pas. Hein. Que je fasse celui-là avant celui-là ou celui-là avant celui-là, il n'y a pas d'ordre. Donc je vais laisser juste comme ça et je vais faire OK. Donc là, je vais redéfinir mon ordre de pliage. Donc quand je vais revenir sur ma mise en plan, alors je vais peut-être sauvegarder avant. Je vais revenir sur ma pièce ici. Hop. Alors, je suis revenu sur ma pièce, c'est pas ça que je voulais faire ici, c'était sur ma mise en plan que je voulais revenir. Mon ordre de pliage ici a changé ici. Donc, j'ai bien numéro 1 ici, les 1, 2, 3, 4, c'est bien mes plis écrasés ici. Ensuite, je vais avoir 4, 5. Ici, ça va être le H ici, 5. G, H, E et F. G, H, E, F, G, H ici, hein, cela. Ça va être bien cela. Et enfin, je vais finir bien par A, B, C, D ici, cela. Hein, qui sont bien en ordre de pliage 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc là, ça me permet ici de simplifier un petit peu ma pièce, de pouvoir mettre mes cotations plus facilement parce que ma pièce est beaucoup plus aérée et j'ai tout qui est répertorié ici sur ma table de pliage. Donc quand je fais un programme en pliage, après ça peut m'aider et être un peu plus facile. Et je sauvegarde. Ah, oui, petit problème d'affichage après.